Deuxième partie du reportage consacré au rail modélisme châteaunoyen. Je vous avais promis la semaine dernière de vous faire découvrir un peu plus l'environnement dans lequel le club est installé et le petit musée qui l'anime. Retour donc sur le site de l'ancien dépôt de la gare de Chalon-sur-Saône à Châtenois-le-Royal où se trouve le siège du RMC 71. Bonjour et bienvenue dans Aiguillage Modélisme. Je vous ai présenté la semaine dernière, parmi les différents réseaux exposés dans les locaux du rail modélisme châtenoyen, l'évocation qu'il a réalisée de la gare de Chalon-sur-Saône. Mais le dépôt de Châtenois-le-Royal tout proche pourrait être également un bon sujet à reproduire en miniature. S'il ne reste à l'heure actuelle pratiquement plus de voies sur le site, tous ces bâtiments sont encore debout. Le RMC 71 occupe par exemple les anciens dortoirs déroulants. Et dans la maison du concierge, un petit musée a été ouvert à l'initiative de la municipalité qui souhaitait conserver la mémoire des lieux. C'est d'ailleurs la création de cet espace, où l'on va retrouver Jean-Marie Paye-Bien, l'historien du RMC 71, qui est à l'origine de l'installation du club sur le site. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le RMC était à Chalon-sur-Saône même, dans des locaux qui n'étaient pas super, je dirais, pas très accessibles. Et puis il y avait une incertitude sur la pérennité du logement, je dirais. Il y a des gens qui voulaient que le RMC parte. Et puis, à la même occasion, donc, Madame Mercier, la maire de Châtenois-le-Royal, a eu l'idée de créer ce musée. Et donc, elle nous a contactés, on a discuté avec elle, et elle a dit ça peut être une opportunité en termes de dynamique par rapport au musée, d'avoir une activité modélisme. Et donc, c'est elle qui nous a conviés aimablement à venir dans les locaux où on est actuellement. Les 250 mètres carrés de l'étage où se trouvaient les dortoirs déroulants sont prêtés gracieusement au club, en l'échange de sa participation à l'animation du musée et de l'organisation tous les 2 ans d'une exposition de modélisme ferroviaire au gymnase de la commune. Ce programme a forcément été bien bouleversé par la pandémie, mais le club réfléchit à organiser une nouvelle exposition, tout en sachant que cela ne sera pas pour 2022, puisque se tiendra au mois de décembre, comme tous les 3 ans, à Meursault, qui se trouve non loin de là, une nouvelle édition de la Fête du Train au Pays des Grands Noms. Dans le musée installé au cœur du site, c'est toute l'histoire du dépôt qui est racontée. L'occasion de rappeler aussi que l'activité qui régnait ici était intense et que l'endroit aurait pu être assimilé à une fourmilière dont le personnel qui y travaillait était nombreux. C'est un dépôt dans lequel il y a eu jusqu'à plus de 2000, alors entre les roulants et les employés, il y a eu jusqu'à plus de 2000 employés. Il y avait énormément de monde parce que c'était un dépôt, alors essentiellement pour les trains marchandises. Il y avait peu de machines de ligne, de vitesse, sauf pour des réserves. Et puis il y avait aussi un atelier de réparation où ils réparaient alors, au début des machines vapeur et à la fin du dépôt des autorails comme les ADN, PLM par exemple, qui ont été entretenus ici. Jusque dans début des années 20, puisque ce dépôt-là il débute en 1921 en fait. Et comme il n'y avait pas assez de place, comme la gare de Chalon grandissait, ils l'ont déporté sur Châtenois effectivement, où il y avait plus de place libre. Et le dépôt était plutôt bien équipé. 2 rotondes avec des ponts de 23 mètres. Des ponts tournants de 23 mètres, donc une rotonde qu'on appelait la rotonde nord qui avait 32 voies couvertes et la rotonde sud qui était un peu plus petite qui avait 22 voies couvertes. Et en fait la sélection du garage des locomotives se faisait un peu dans le sens où dans la rotonde sud il y avait les locomotives de passage et puis dans la rotonde nord les locomotives essentiellement qui étaient affectées au dépôt. Et puis donc attelé à la rotonde nord, on voit aussi ici les anciens ateliers qui sont toujours debout aussi d'ailleurs. On a la chance que tous les bâtiments sont encore debout. Son apogée, je dirais que c'est à peu près la bascule entre les années 20 et les années 30. Il y a eu jusqu'à plus de 100 machines, environ 120 machines. Il y a une période, la machine qui a eu le plus à Chalon, c'est la 140G, les Pershing. Il y en a eu jusqu'à 80 au début des années 30. Donc, et essentiellement donc des machines, effectivement des machines pour les marchandises. Donc il y a eu des 140B aussi, il y a eu des 230A. Et puis il y a eu aussi des machines qui étaient davantage affectées à traîner des marchandises voyageurs ou autres qui sont venues des 242, notamment des petits trous, c'est-à-dire des 242 CT. Il y a eu aussi. Beaucoup de 240A aussi, pareil, PLM. Beaucoup de machines qui étaient dédiées à la traction des trains marchandises, quoi. Un dépôt, ce sont des bâtiments techniques,
administratifs, mais aussi des logements. Et ce qui est étonnant, et pas forcément très connu, c'est qu'ici, tout est resté en place. Ces bâtiments sont toujours debout, c'est-à-dire que nous, on est logés par exemple dans les anciens dortoirs des roulants qui couchaient pour une nuit au dépôt, qui n'habitaient pas sur Châlons. Ils dormaient dans les dortoirs où on se trouve. En dessous, il y avait la cantine. Il y a les bâtiments à côté qui sont à peu près équivalents, qui sont les anciens vestiaires des gens qui étaient dans des locaux, des sédentaires. Il y avait un cabinet médical, il y avait... Ici, on se trouve dans l'ancienne loge du concierge, en fait, où il y avait aussi une salle de réunion. Il y avait donc un cabinet médical, il y avait des douches, il y avait évidemment beaucoup de parcs à vélo. Et puis il y a 2 grosses maisons qui sont toujours debout aussi, qui étaient les logements des cadres du dépôt, qui existent aussi. Et en fait, il n'y a pratiquement rien qui a été détruit. Tout est encore debout. C'est ce qui est intéressant, quoi. Ce qui va entraîner le déclin du dépôt, c'est le remplacement progressif des locomotives à vapeur par des machines électriques, du moins sur le PLM. Châlons a été électrifié en 1952, la gare de Châlons, et donc c'est à partir de ce moment-là que le dépôt a eu plus tellement de rôle en fait, et donc il a baissé en activité. Il y a eu de moins en moins de machines à vapeur qui ont été remplacées partiellement par des autorails à une certaine période, puisqu'il y a eu quelques Picasso. Il y a eu des Picasso et donc il y avait les autorails ADN PLM aussi, essentiellement. C'est tout début des années 70 la fermeture officielle, je ne sais plus si c'est 71 ou 72. Il y a eu une étape importante de ce dépôt aussi dans les années 60, environ au niveau des années 65, c'est qu'il y a eu toutes les machines ou la majorité des machines de l'époque qui sont maintenant au musée de Mulhouse, qui ont été stockées pendant un certain temps sous les rotondes ici. Il y a un certain nombre de photos qui existent d'ailleurs, puisque sur ce dépôt, on voyait la 230 DU1, on a vu des machines MIDI aussi, enfin, il y avait beaucoup de machines différentes qui n'avaient rien à faire avec l'histoire du dépôt, mais qui ont été stockées là un certain temps. Et puis donc après, c'est devenu un peu une ruine, je dirais. Ça restait un certain temps sans beaucoup d'activité. Et puis ça a eu la chance de ne pas être détruit. Ça a été utilisé, alors quand même le grill a été utilisé pendant un certain nombre de temps pendant un certain temps pour stocker des wagons et autres. Et puis après, il y a eu une reprise progressive, je dirais, alors je ne sais plus de quand ça date, mais la municipalité de Châtenois a racheté la Rotonde Sud, elle est propriétaire de la Rotonde Sud, dans laquelle il y a les ateliers municipaux, et puis elle loue un certain nombre de box à des entreprises privées. Et la Rotonde Nord, elle, c'est devenue une copropriété dans laquelle il y a un certain nombre d'activités aussi. C'est assez dynamique, donc c'est intéressant. Et les ateliers ont été aussi reprises par une entreprise de BTP qui loge ses camions, son matériel et autres. Ce qui fait que pour l'instant, tout est pratiquement utilisé. Donc c'est une chance pour ceux qui s'intéressent à ça, parce que sinon je pense qu'il y a longtemps que ça aurait été détruit. En revanche, l'essentiel des voies ont été déferrées. Il n'y a plus d'accès, non. Il y a des voies qui viennent jusque sur le grill, c'est-à-dire à peu près, là c'est l'ancien bâtiment de la Feuille qu'on aperçoit ici. Juste avant, là au grill, il y a encore des voies justement parce que quand ils font des RVB dans la région, par exemple, il y a des trains de ballast qui viennent ici. Le musée a été aménagé dans l'ancienne maison du gardien du dépôt. Alors forcément, il n'est pas très grand, mais on y trouve l'essentiel. Il y a un historique, il y a une présentation un petit peu de l'historique du PLM. Il y a une vue qu'on voit ici du réseau, des différents réseaux avant la SNCF. Là, on a une belle photo qui date du début des années 60 où on voit une vue aérienne du dépôt avec la voie impériale qui passe derrière. On voit du PLM, donc on voit tous les bâtiments du dépôt, dont les annexes dans lesquelles on se trouve nous maintenant. Et puis donc derrière, on a aussi un plan qui date du début de la création du dépôt, qui est derrière. On a quelques objets historiques, qu'on voit ici par exemple sur cette vitrine, des anciennes lanternes, des anciens signaux, des outils de manœuvre, des costumes aussi, des casquettes par exemple. Et puis on a aussi, derrière, on a une pièce en fait, qui ne se visite pas, je dirais, qui est une pièce avant tout, c'est du phonique, c'est-à-dire que c'est des témoignages, les gens sont dans la pièce, et il y a une audio d'un témoignage de tous des anciens, des gens qui habitaient dans les rotondes à l'époque de l'activité du dépôt, qui racontent cette histoire. C'est des témoignages précieux, parce que ces gens-là, il y en a un certain nombre, même la plupart, qui ont disparu maintenant, et c'était très intéressant de les entendre témoigner de la façon dont ça se passait, quoi. Il y avait une odeur, on les entendait arriver de loin, les trains, on les sentait, on vivait avec les trains, avec le passage des trains. Puis donc quelques photos du dépôt à l'époque de son activité avec des machines. Là on voit une 141P là-bas par exemple, quelques aussi cartes postales agrandies. Des cartes postales qui malheureusement ne sont pas très nombreuses quand on voit le nombre de cartes postales qui existent par exemple du dépôt de la Roche-Migène, qui
était beaucoup plus connu, qui était un dépôt avec des machines de vitesse. Ici, il n'y en a pas beaucoup. Mais bon, il y en a quelques-unes qui sont intéressantes quand même, quoi. Les gens qui veulent visiter le musée, soit ça peut être, je dirais, ils s'adressent à la mairie, soit la mairie nous fait part du contact de ces gens-là, et nous, on leur fait visiter. C'est-à-dire que quand on est présent, nous, au club, on est présent les mercredis après-midi, en général de 14h30 à 17h30, et le samedi aux mêmes horaires. Et les gens, s'ils viennent à ces horaires-là, nous, on a les clés du musée, donc on peut les faire visiter. Une double visite, celle du musée et celle du club, que je ne peux que vous encourager à faire si vous êtes présent ou de passage dans la région. La semaine prochaine, on restera en Bourgogne, mais je vous emmènerai chez un particulier qui vous présentera ses réseaux.